Allez, bonjour à tous. Donc, nouveau podcast, d'accord. Je suis désolé de dire ça, mais nouveau confinement, nouveau podcast. Donc, j'ai un peu plus de temps, donc j'en profite. Aujourd'hui, ben, je reçois une personne qui va se présenter. Euh, c'est vraiment pour moi un énorme plaisir qu'il soit là avec nous parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie parce qu'il est très, très professionnel. Il va vous expliquer un peu son domaine et c'est surtout quelqu'un qui est très discret. Donc, il ne met pas en avant ses connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, un peu oublié chez les professionnels, que ce soit des coachs ou même toute autre personne. Jean-François, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut Jonathan, merci à toi pour l'invitation, ça me fait plaisir. Franchement, c'est très sympa de ta part de m'inviter, de me donner la parole aujourd'hui. Donc Jean-François, je suis chirurgien dentiste et j'exerce depuis 2009. Et voilà, donc aujourd'hui, mon évolution m'a amené à rencontrer pas mal de, on va dire, d'acteurs dans le domaine médical dont tu fais partie. Donc les coachs sportifs en font partie aussi. Sur le bien-être, la santé, ça, c'est quelque chose de capital. Donc voilà, donc j'ai évolué. Maintenant, je travaille beaucoup en occluso, en posturologie et je suis sorti un peu du cadre, on va dire, du dentiste classique qu'on peut connaître. D'accord, Voilà. parfait. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur chirurgien dentiste? Ça veut Alors, dire, tu nous dis chirurgien dentiste, tu nous parles aussi d'occluso, de posturologie. Donc, tout le monde, ben, ça ne parle peut-être pas forcément à tout le monde. Ni plus ni moins, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, je viens te voir, j'ai mal à une dent ou j'ai mon conjoint, ma copine qui me dit, ben, j'ai l'impression que tu as un truc là. Je viens de voir, qu'est-ce qui se passe? alors, disons qu'au jour d'aujourd'hui, je vois souvent des patients qui me sont adressés, on va dire, par des ostéopathes, des kinés, des, euh, des médecins, etc., pour des soucis d'ordre, on va dire, global, c'est-à-dire au niveau des ATM, les mâchoires, les muscles au niveau du visage et compagnie. Mais si quelqu'un vient me voir par rapport à un souci purement dentaire, on va dire que j'aurai un peu mes réflexes premiers, c'est-à-dire qu'on va aller regarder, cibler d'abord la dent, on va aller voir si est-ce qu'il y a une carie, est-ce qu'il y a une infection, on va faire des radios, on va approfondir un peu, on va dire, l'analyse très locale de la dent pour apporter un soin très localisé au niveau de la dent. Sachant qu'après, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il y a des répercussions à distance. C'est-à-dire qu'une dent, par exemple, qui manque, qui a été infectée, qui a été délabrée, qui est cassée, va avoir une répercussion dans la symétrie de l'occlusion. C'est-à-dire que quand je ferme ma mâchoire, s'il y a une dent qui est délabrée, qui est cassée, on aura une asymétrie de pression par rapport à chaque moitié de la mâchoire. Donc, s'il y a une asymétrie de pression, les muscles vont se contracter de façon différente. Ça va engendrer une bascule de la tête, une déviation de la tête. Ça peut avoir des répercussions au niveau des cervicales, etc. Mais donc, du coup, si la personne vient me voir que pour son problème dentaire, je ne vais pas trop aller lui parler d'autres problèmes, d'autres choses, des répercussions qu'il peut y avoir. Mais si la personne m'est adressée par un professionnel de santé où il y a des difficultés de correction au niveau de certaines douleurs, de certaines pathologies globales, de certaines, on va dire, symptomatiques au niveau cervicalgie, au niveau du dos, etc. Là, on peut enquêter un peu au niveau de l'occlusion et voir quel impact ça pourrait avoir sur le reste de la posture et de la colonne vertébrale. D'accord. Est-ce que toi, par exemple, là, tu disais une personne qui vient pour. Après, je pense que ça, tu en fais peut-être un peu moins. Toi, maintenant, tu es un peu plus vraiment dans tout ce qui est posturaux et tout ça. Mais une personne qui vient avec un problème dentaire, vraiment un gros problème, est-ce que tu arrives quand même à essayer, on en parlait en avant-propos, à bah, l'éduquer sur le fait que bah, le symptôme, c'est peut-être la dent, mais la cause n'est peut-être pas forcément due à la dent. Est-ce que tu arrives à amener un peu ça et est-ce que tu trouves que les gens sont réceptifs? Alors oui, oui, ils sont réceptifs à partir du moment où on leur explique, si tu veux. Il faut aller un peu dans les détails, expliquer aux gens la nécessité d'aller traiter les causes, comme tu dis. Alors là, on n'est plus dans le domaine de, on va dire, de l'orthodontie peut-être. C'est-à-dire que, alors je te donne un exemple typique. Quelqu'un qui va venir me voir pour des raisons purement esthétiques dentaires. C'est-à-dire que si on a des dents qui ne sont pas alignées, donc ça, c'est des critères qui sont très demandés au jour d'aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas les dents alignées va venir voir un orthodontiste pour qu'on lui aligne les dents. Sauf que c'est là où c'est important de savoir quelle est la cause, pourquoi les dents ne sont pas alignées.
Donc, à partir de là, on va travailler sur ces causes-là de façon prioritaire, on va dire, chez l'enfant avant la fin de sa croissance. Maintenant, chez l'adulte, on peut traiter la conséquence qui est le non-alignement dentaire, mais il faudra aussi avoir un travail sur les causes, parce que si les causes ne sont pas corrigées, les conséquences, c'est-à-dire le non-alignement dentaire et des asymétries au niveau de l'occlusion, auront toujours tendance à revenir. Voilà, donc ça, c'est tout un travail de pédagogie, on va dire, mais souvent, les patients sont très réceptifs. Mais après, c'est peut-être des informations auxquelles ils ne sont pas habitués. Euh, c'est juste ça, il faut juste un temps d'adaptation et puis les gens sont très réceptifs. Comment tu peux expliquer? Parce que, en fait, moi, c'est assez fou. En fait, tous les gens que j'interviewe et qui sont dans un autre domaine que le mien, en fait, on se rend compte que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que on a tout le temps voulu soigner ou mis en avant en fait un symptôme et pas une cause. Donc, par exemple, tu disais des dents qui ne sont pas alignées. Moi, je l'ai eu dans mon entourage. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mais par exemple, quand on met, on va dire, je ne sais même plus comment on appelle ça, mais un Les appareil dentaire, bagues. des bagues, voilà, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire? Parce qu'en fait, voilà, le but de ce podcast, c'est vraiment de pouvoir éduquer les gens et de se dire, ah, en fait, j'ai une autre, un autre, voilà, une autre approche. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qu'on leur dit, ben, ok, votre enfant, votre fille, votre fils, votre neveu, il faut qu'on lui mette des bagues parce que les dents, elles bougent dans tous les sens. Est-ce que toi, tu es fervent de ça? Euh, Qu'est-ce que ça peut engendrer de le faire, de ne pas le faire? Et dans quel, voilà, où est-ce que toi, tu vas te situer par rapport à ça, des gens qui me demandent un conseil là-dessus? Alors déjà, première chose, moi, comment j'ai toujours fonctionné, c'est quand j'ai un patient, quel est l'objectif? Quel est l'objectif pour moi, entre guillemets, en tant que thérapeute? Est-ce que c'est, entre guillemets, de soigner le patient juste dans sa demande ou est-ce que c'est faire le mieux possible? On va dire, est-ce que je considère l'enfant un peu comme mon enfant, le patient comme quelqu'un de ma famille, entre guillemets, et de lui amener tout ce qui serait le mieux pour cette personne. Donc, des fois, on peut aussi aller au-delà de la demande de la personne ou ne pas répondre à la demande première de la personne. Donc, ce que j'essaye de faire moi, c'est je considère chaque patient un peu comme quelqu'un de proche et on va dire, ben, on va mettre en place une thérapeutique idéale pour traiter le problème auquel le patient a à faire face. Donc, un enfant, on va parler des enfants parce que c'est là où on peut justement mettre en place toute la thérapeutique préventive. Donc, un enfant qui est vu, on va dire, à l'âge de 6 ans, 7 ans, déjà, il y a le côté hygiène, on va dire, bucco-dentaire qui pourra être mis en place. On pourra lui donner des bonnes habitudes de brossage, les bonnes habitudes par rapport à l'alimentation aussi. Quels sont les aliments à éviter qui sont cariogènes, qui vont créer des caries, qui vont créer des problèmes de gencives, etc. Donc, ça, c'est le rôle de chaque thérapeute de santé, pas forcément que le dentiste, ça peut être n'importe qui a un rôle, on va dire, d'éduquer son patient ou son client, si c'est quelqu'un qui est coach sportif, par exemple. Donc, d'éduquer cette personne pour que la santé commence déjà par la nutrition et l'hygiène. L'hygiène de vie, c'est l'activité physique, c'est la nutrition, etc. Donc ça, c'est à mon humble avis, c'est le rôle de tout un chacun de mener. Il faut conscientiser les patients là-dessus. Maintenant, un enfant qui vient me voir, qui vient voir l'orthodontiste, on va dire, pour des problèmes d'alignement dentaire, etc. Donc, on va considérer qu'à 6-7 ans, souvent, que c'est trop tôt pour mener une action, on va dire, mécanique, orthodontique. Alors que déjà, dès cet âge, on pourra dépister les causes fonctionnelles qui peuvent être à l'origine de problèmes de formation, de malformations osseuses et des problèmes de posture globale aussi, et des problèmes d'alignement dentaire. Donc, quelles sont ces causes? Ça peut être souvent les problèmes de ventilation buccale. Donc, un enfant qui va ventiler beaucoup par la bouche aura forcément une posture de langue qui sera basse dans sa bouche et ça va impacter sur sa croissance au niveau des mâchoires, surtout le maxillaire, donc la mâchoire supérieure. Et du coup, si une mâchoire est perturbée dans sa croissance, il y aura forcément des conséquences au niveau de l'arrivée des dents définitives, qui sont des dents qui sont grosses et qui auront besoin de plus de place, entre guillemets, d'une mâchoire plus développée.
pour se mettre en place de façon correcte, de façon alignée. Donc, si les problèmes fonctionnels, c'est-à-dire problèmes de ventilation, un enfant qui respire par la bouche, un enfant qui a une langue qui est basse, des soucis de déglutition atypiques. Il y a des enfants qui vont déglutir avec une projection de la langue en avant. Donc, ce genre de choses est déjà présent à 6, 7, 8 ans. Ce sont des choses qui peuvent déjà être corrigées à cet âge-là. Donc, ça veut dire on met, comme on dit en posture, le docteur Bricot il le dit souvent, on met le muscle dans son camp. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mâcher correctement, où on va avoir une posture de repos correcte au niveau des mâchoires, où la langue sera en posture physiologique, c'est-à-dire collée au palais, où l'enfant va ventiler par le nez, et bien en fait, toutes les conditions seront réunies pour que la croissance osseuse se fasse de façon correcte, pour que les dents restent alignées, entre guillemets, avec la croissance et le développement des dents définitives. Donc voilà, donc c'est jamais, on va dire, trop tôt pour traiter les causes d'un problème. Donc ça, c'est chez l'enfant. Et après, si jamais, par exemple, il y a des défauts de croissance qui sont tels, ben là, on est amené à faire un peu de mécanique. Mais c'est toujours dans un but de créer l'environnement favorable pour qu'il y ait un équilibre, on va dire, correct pour l'arrivée des dents définitives. Je ne sais pas Si. Ouais. Non, c'est très bien. Donc, voilà, pour faire juste un récapitulatif, c'est attention de ne pas avoir la solution de facilité en disant les dents, elles partent de travers, on va mettre des bagues, ça les remettra. Là, ce que tu nous expliques, c'est que de toute façon, le corps, il fait les choses comme il a envie de les faire pour notre sécurité au final. Quand même. Il faut bien revenir le fait que notre corps, il veut de la sécurité pour notre organisme. Donc, si les dents, elles partent de travers, c'est pas parce que je m'appelle Jonathan, c'est pas parce que tu t'appelles Jean-François, c'est juste parce que il allait compenser d'autres choses peut-être plus dramatiques, on s'entend, mais en tout cas d'autres facteurs. Et c'est là où toi, tu dis que le fait de mettre des bagues, c'est ce qui est le plus simple pour tout le monde, parce qu'au moins toi, tu n'as pas besoin de rechercher à savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est un capteur oculaire? Est-ce que c'est vraiment de la respiration avec la langue? Est-ce que c'est peut-être au niveau des trijumeaux, les muscles au niveau des cervicales? Mais de se dire, ok, on passe une bague, comme ça, moi, en tant que professionnel, j'ai pas grand chose à faire. Vous êtes content, comme ça, vous voyez qu'au niveau esthétique, votre enfant, il revient. Mais ça, c'est problématique par rapport à tout ce que tu expliques. Ça veut dire que notre corps, il va peut-être devoir forcer contre ces bagues, d'où quelque chose d'encore plus délétère. Maintenant, tu viens quand même aussi sur le fait de se dire que de temps en temps, tu auras peut-être à passer des bagues. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fonction de l'âge du patient, on aura plus ou moins le temps d'agir sur les causes et travailler sur les muscles et la fonction. Et certaines fois, par exemple, un ado à 13 ans, si jamais il y a des gros défauts osseux, on sera obligé un peu de faire un peu de mécanique, notamment d'expansion du maxillaire, ce genre de choses. Donc ça c'est quand le temps joue en notre défaveur. Mm. Tout à fait. Donc après, comme tu disais aussi, l'impact que peut avoir la mâchoire sur le reste, c'est-à-dire qu'en gros, si on corrige, le patient vient pour un problème de défaut d'alignement, donc si on va corriger que le problème de défaut d'alignement, on peut, entre guillemets, induire aussi des choses à distance dont on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que, comme tu dis, on est en mode survie en permanence, c'est-à-dire que le cerveau, il essaie toujours de trouver un équilibre dans le déséquilibre. Et le fait d'agir sur un étage, notamment l'occlusion, on peut créer un état de déséquilibre dans le déséquilibre, même si on a des dents parfaitement alignées et un sourire, on va dire, de star, quoi. Oui. Sauf que l'équilibre global du corps n'avait pas prévu, lui, de subir, entre guillemets, cette amélioration de l'occlusion qui ne fait pas partie de son équilibre. Donc souvent, après, ce qu'on va se retrouver… C'est pas naturel. Voilà. Donc, du coup, on va se retrouver avec des jeunes adultes qui auront des problèmes d'ATM, les articulations temporomandibulaires notamment, problèmes musculaires, de serrement dentaire, de trismus, de grincement, de clenching, comme on appelle. Et pourtant, avec des occlusions, on va dire, parfaites, des sourires parfaits. Mais les troubles fonctionnels n'étant pas corrigés,
la posture des dents, la position des dents ne correspond pas à l'équilibre musculaire. Du coup, ça amène en fait des petites répercussions, des symptômes d'ordre articulaire et musculaire. Oui. Et Donc en souvent, fait, c'est symptomatique et douloureuse. ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est assez fou parce que pour moi, je lis énormément de choses là-dessus. C'est par exemple, moi, dans mon domaine sportif, on va voir par exemple des personnes qui ont des décalages, par exemple au niveau du bassin, des décalages d'épaule. Euh, la solution de facilité, ça serait de se dire, ben, OK, quoi qu'il nous en coûte, on va faire en sorte que le bassin ne bouge pas. Par exemple, quelqu'un qui va faire un squat, il a ses hanches hop, qui compensent et qui vont chercher à gauche. Ben, là, en fait, on pourrait très bien se dire, ben, OK, c'est un peu le rôle de la bague, hein, tu m'arrêtes sinon, mais la personne, je vais lui tenir ses hanches, elle va faire son squat et je vais lui garder ses hanches dans l'axe. Et en fait, ça, c'est problématique. Parce que naturellement, il faudrait le faire. Ça, on ne revient pas sur ça. On ne revient pas sur le fait que, je pense, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais que les dents, elles ne sont pas faites pour aller dans tous les sens. Mais si la nature ne nous les a pas amenées comme ça, c'est que derrière, il faut revenir sur quelque chose. Il faut travailler sur quelque chose. Donc, tu citais tout à l'heure le docteur Bricot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ponte, on peut le dire, de la posturologie. Il était chirurgien, donc au niveau du dos, au niveau neuro. Et il s'est rendu compte en fait qu'il opérait, ça lui allait plus. Et au lieu de traiter un symptôme, il a voulu traiter une cause. Et donc, c'est comme ça qu'il est amené sur la posture. Et donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Et il amène aussi une analogie qui est assez exceptionnelle, moi, je trouve, c'est celle du bateau, où notre bateau, il prend l'eau, on a des avaries dans le bateau, on a plusieurs choix. Soit on prend l'eau et on la jette, mais en fait, on va faire ça toute notre vie. Soit on bouche les avaries. Et on en parlait la dernière fois, je t'avais envoyé un message d'une personne qui, en fait, a des bagues au niveau supérieur pour faire revenir ses dents, comme tu disais, un peu un sourire de star. Et le corps, il est tellement bien fait qu'il a fait péter ses bagues, quoi. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, et comme tu me le disais, c'est que si le corps est arrivé à faire péter les bagues, c'est vraiment qu'il n'y a rien de naturel, quoi. Mais comme les dents repartent un peu, en fait, putain, merde, fait chier esthétiquement, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, la société actuelle, c'est ça, il faut avoir un sourire Colgate et des choses comme ça. Mais c'est encore difficile de faire prendre conscience aux gens qu'il y a bien plus des choses délétères à avoir ça que d'avoir des dents qui sont désalignées, mais qu'il faut peut-être prendre 1 an, peut-être prendre 2 ans pour arriver à les corriger. Moi, là, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé en fait chez cette personne qui, par exemple, a eu ces bagues qui ont pété, quoi, et qu'est-ce que ça peut influer. Donc, j'aimerais que tu nous parles des capteurs oculaires, un peu au niveau cervical et ce qui est vestibulaire. Si tu peux nous, euh, Alors, nous ce qui, amener ce qui cette va, ce partie-là. qui va se passer surtout, c'est dans le développement de l'enfant, il y a un équilibre qui se fait. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui a grandi avec des asymétries d'intégration de réflexes archaïques, ça tu pourras en parler aussi, des défauts d'engrammation au niveau des patrons moteurs, tout ça, c'est-à-dire que l'enfant, au niveau musculaire, il va créer un équilibre dans le déséquilibre. Et si, admettons, au niveau des yeux, au niveau de l'oculomotricité, si tu as un œil qui travaille moins bien que l'autre, qui converge moins bien que l'autre, il y aura les muscles du visage et du cou qui vont rentrer en action, qui vont compenser le défaut par rapport à l'œil qui est un petit peu plus feignant. Parce qu'il y Et a, de manière très simple, je t'arrête, mais parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a un lien très étroit au niveau oculaire, au niveau appareil manducateur et au niveau vestibulaire. Vestibulaire, c'est l'oreille interne, ce qu'on appelle grossièrement, c'est ce qui nous permet d'avoir des changements de vitesse au niveau de ma tête. C'est-à-dire ce qui me permet de faire ça et après d'aller dans une direction, c'est l'équilibre que j'ai au niveau de mon appareil vestibulaire. Je te laisse. donc, merci Jonathan. Donc du coup, un enfant, je parle toujours des enfants parce que c'est là où le système se développe justement, et après on va arriver aux adultes où le système il sera mature. Donc,
un défaut de convergence d'un œil va faire que sa tête, son cou va compenser et il aura une posture de tête qui va s'adapter, entre guillemets, au défaut d'un œil. Et au niveau des mâchoires, donc si c'est un enfant qui respire par la bouche et qui a une langue basse, il aura un défaut de croissance au niveau du maxillaire, donc la mâchoire du haut. Donc là, je te donne un exemple d'un cas, d'un patient. Donc, il aura un défaut de croissance au niveau du maxillaire. Et comme la mâchoire du bas, la croissance, elle est plutôt programmée génétiquement, la mâchoire du haut, elle va dépendre des fonctions, de comment on respire par le nez, de comment la langue appuie sur le palais, etc. Donc, si on se retrouve avec un couvercle étroit et le bocal, c'est la mâchoire du bas, la mâchoire du haut, le couvercle, il est étroit, ben le bocal, il va essayer de se caler à peu près comme il peut. Mais si le bocal est étroit, le couvercle est étroit, pardon, le bocal, il va des fois peut-être se décaler d'un côté. Donc, ça s'appelle une latérodéviation de la mâchoire. Donc, défaut de convergence, la latérodéviation va compenser ce défaut de convergence pour s'équilibrer dans une posture de tête en bascule-rotation. Donc, les épaules vont compenser aussi. Il y aura une bascule-rotation de la tête pour lever les tensions au niveau des cervicales. Donc là, ça va descendre le long de la chaîne. On va aller au niveau du bassin qui va aussi se décaler pour compenser toute la symétrie musculaire, de pression musculaire qui vient d'en haut. Ça va aller au niveau des pieds. Les pieds vont s'adapter sur cette posture asymétrique pour que le patient puisse tenir debout. Sinon, il va se mettre à marcher de travers ou entre guillemets, ne pas tenir l'équilibre. Donc, tout ce système pour que ces pieds va se mettre en place dans une asymétrie globale, mais équilibrée. Et du coup, c'est là où tu parlais du bassin. Donc, le bassin, il sera en décalage. Maintenant, quand le patient est équilibré dans son déséquilibre, on va dire, c'est quelqu'un qui va quand même pouvoir vivre sa vie normalement, entre guillemets, si ce n'est pas un sportif de haut niveau. Parce que si on met la machine on va dire avec de fortes contraintes, c'est sûr que quand on a des asymétries, ça peut difficilement passer en termes de blessure. Donc, le patient, donc à la base, l'origine de son problème de mâchoire, ça avait été ses yeux et sa posture de langue. Donc, il se retrouve avec une mâchoire du haut étroite, une mâchoire du bas large et décalée. Maintenant, ce patient-là, il est adulte. Donc, c'est quoi les causes du problème? Ça avait été les yeux, principalement, la posture de langue et la respiration et la fonction, etc. Donc, si on corrige que sa posture des yeux, et bien sa mâchoire, là, finalement, l'anatomie de sa mâchoire va le verrouiller dans une posture asymétrique. C'est-à-dire qu'il aura une tête en bascule-rotation à cause de sa mâchoire. Mais à l'origine, c'était la conséquence du problème. Je ne sais pas si tu me suis. Ah, mais c'est sûr, c'est certain. Voilà, donc ça veut dire que des fois, on peut se retrouver avec des conséquences qui deviennent des causes quand on est adulte. Donc, on se retrouve à devoir travailler sur plusieurs tableaux afin de retrouver une certaine symétrie. Donc, c'est exactement ce qui se passe au niveau des pieds. Souvent, les pieds vont devenir causatifs parce qu'ils se sont adaptés sur un système qui était asymétrique pendant toute la croissance. Donc, en fait, pour refaire, on va dire, un peu plus simple et vulgaire par rapport à ce que dit Jean-François, c'est notre corps, c'est une machine qui est exceptionnelle. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, si, que ce soit, c'est pas forcément ce qu'on parlait, mais si on a une douleur, il ne faut pas être dans le « et fait chier, j'ai encore mal ». Non, merci. Merci de me donner une douleur parce que s'il ne me la donnait pas, peut-être que ça serait quelque chose qui serait trop poussé. Par exemple, peut-être votre bras, il se détacherait de votre corps. Ça fait sourire souvent quand je dis ça, mais c'est le cas. Parce que quand vous avez une douleur à l'épaule, vous arrêtez de la solliciter. Donc là, notre corps donne les bonnes informations. Maintenant, ce que disait Jean-François, c'est que s'il y a un problème au niveau des yeux, par exemple, et du coup, la mâchoire est obligée de compenser ça, ça peut, ce problème de mâchoire, à la base, c'était la conséquence d'un problème au niveau des yeux. Mais si j'ai corrigé les yeux, en fait, ça peut devenir une cause. Ça veut dire que ma mâchoire, maintenant, qui est tournée, c'est devenu la cause de douleurs, par exemple, au niveau des cervicales, de déséquilibres qui sont un peu plus bas. On est d'accord avec ça, Jean-François? Tout à fait, tout à fait. Parfait. Donc, le fait de rééduquer les yeux, de corriger les causes après on va dire la fin de la croissance, ça fera que en fait, on aura du mal à finalement corriger les yeux parce que notre posture aura accepté ce défaut des yeux, entre guillemets, et ça fait partie de notre équilibre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est même très important, toujours, de travailler dans la globalité, c'est-à-dire de travailler sur toutes les chaînes et tous les capteurs pour qu'on essaye de trouver un équilibre dans l'équilibre, une symétrie dans la symétrie. Complètement. Et du coup, par rapport à ça, je reviens un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il a parlé de patron moteur, il a parlé de réflexes archaïques. Pour faire très simple, les réflexes archaïques, en fait, c'est des réflexes qui se passent déjà, ils peuvent se passer déjà intra-utérins,
Ça veut dire que quand on est dans le ventre de notre mère, en fait, notre corps va mettre en place des réflexes. C'est des réflexes qu'on peut appeler de survie, voire même de vie après. Donc, le réflexe archaïque, c'est ni plus ni moins, par exemple, faire en sorte que quand la mère va avoir des contractions, en fait, le bébé va se tourner de certaines façons, d'accord, pour faire en sorte qu'on puisse, que l'accouchement puisse se passer plus facilement. Un autre réflexe qu'il peut y avoir, ça s'appelle le réflexe d'agrippement. Ça veut dire quand un enfant, vous lui mettez entre guillemets quelque chose ou un stimuli au niveau de la main, il va avoir un réflexe d'agrippement. La problématique, c'est que si ces réflexes ne sont pas inhibés, parce qu'ils ne doivent pas rester, s'ils doivent faire place à des réflexes de vie, des réflexes de posture, en fait, notre corps, il va avoir un déséquilibre et il va vouloir lutter contre le fait que, par exemple, ce réflexe d'agrippement ne s'est pas estompé. Donc, premièrement, ça crée des déséquilibres et deuxièmement, ça crée d'énormes pertes énergétiques. Ça veut dire que pour tenir un stylo, par exemple, ça va nous coûter bien plus d'énergie parce que le stylo, on n'aurait pas envie de le tenir comme ça, on aurait envie de le tenir comme ça. D'accord? Donc, tout ce que vous expliquez, Jean-François, c'est un peu le même principe. D'accord? Donc, je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez comprendre, mais c'est pour ça que c'est important et je reviens sur ce qu'il a dit. Il a vraiment tout dit sur ça, c'est qu'on ne peut pas intervenir de manière isolée. On ne peut pas se dire, je vais voir un chirurgien dentaire, lui va jouer que sur ma mâchoire. Je vais voir un coach, il va jouer que sur mon déséquilibre musculaire. Je vais voir un ophtalmo ou un spécialiste au niveau des yeux, un optométriste, et lui va jouer que sur mes yeux. On est obligé de lier tout ça. Et c'est ce que j'aime encore une fois de Jean-François, qui, vous le voyez par rapport à ce qu'il nous dit, va pas dire si, venez me voir, moi je vais tout gérer. Non, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. On est spécialisé dans notre domaine, on est ouvert sur les autres, mais un posturologue et un très bon posturologue, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dire moi je vais tout changer. C'est moi je vais faire un état des lieux, je vais faire un check-up et je vais peut-être t'envoyer voir un podologue, je vais peut-être t'envoyer voir un chirurgien dentaire et c'est ça qui est entre guillemets important si tu me soutiens là-dedans. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée aussi, c'est finalement de pas ramener toutes les solutions par rapport à ces domaines de compétences. Ouais. C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé d'avoir solutionné, on va dire, par chance, je ne sais pas, mais des problèmes d'ATM en n'ayant pas du tout agi, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, j'avais une patiente qui avait entre 20 et 30 ans et qui avait mal à une mâchoire, entre guillemets. Et en fait, elle avait été voir du coup des confrères, etc. Et au niveau des dents, ils n'ont rien trouvé d'anormal, sauf qu'elle avait mal au niveau d'une mâchoire. Et c'est vrai qu'elle était en occlusion de classe 1, comme on dit, c'est-à-dire des dents parfaitement alignées. Elle n'a jamais eu d'orthodontie, elle n'avait pas de troubles fonctionnels au niveau des mâchoires. Tout était nickel. Et on lui avait proposé de faire une gouttière de repositionnement pour recaler la mâchoire, etc. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de problème justement au niveau des mâchoires. Tout était parfait. Mais elle avait mal à un ATM et ça commençait à devenir chronique et ça l'handicapait beaucoup. Donc, il fallait trouver une solution. Donc, là, comme je travaillais en équipe, j'ai envoyé cette patiente à des collègues, des confrères à moi, podologues, qui lui ont trouvé une jambe plus courte de 4 mm en contralatéral, c'est-à-dire c'était la jambe opposée à la mâchoire qui était douloureuse. Et elle a eu ses semelles et une semaine après, elle n'avait plus mal à la mâchoire. C'était réglé. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que des fois, la solution, elle peut être ailleurs. Elle peut être ailleurs et ne pas trop se focaliser, essayer toujours de trouver une solution là où ça fait mal. Ouais. Ce sont des fois des douleurs par projection. C'est tout ce que, en fait, c'est tout à fait ça. Et moi, je suis complètement là-dessus aussi. C'est de se dire, si on veut trouver des causes, on les trouvera. C'est-à-dire, c'est trop facile. Tu pourrais te dire, toi, au niveau des dents, ah oui, là, en fait, il y a un petit truc. Mais en fait, c'est juste trouver pour trouver.
Donc, c'est là où d'autant plus, c'est tout à ton honneur, c'est de se dire, ben, là, à ce niveau-là, et moi, ça peut être la même chose au niveau, on va dire, physique, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, on va peut-être aller faire voir quelqu'un d'autre. Et je reviens sur ça, et c'est beaucoup mon discours actuellement, c'est qu'il y a trop peu de professionnels qui sont capables de dire, bah, franchement, là, moi, je peux rien. Là, moi, je ne sais pas. Donc, peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est important, je pense, d'avoir des personnes comme toi. C'est pour ça que il faudra que on en rediscute, mais que tu puisses me dire un peu si tu as des confrères qui sont sur Saint-Étienne, peut-être pas, mais au moins peut-être sur Lyon, comme ça, les gens qui sont intéressés, ben, je pourrais, moi, ben, déjà moi personnellement, les renvoyer là-bas. Et si on me demande deux, trois petites informations, que je puisse le faire, c'est important de pouvoir s'entourer, on va dire, de professionnels compétents, attention, hein, parce que c'est subjectif, mais en tout cas qui ont la même vision des choses. Parce que moi, je le vois, par exemple, j'envoie des personnes, on travaille avec un ostéopathe qui travaille dans la même philosophie que moi, j'en ai d'autres qui ont leur propre ostéopathe, je ne vais pas leur dire non, n'allez plus les voir, mais quand ben, au final, ben, ils jouent que sur un symptôme, ils font craquer ou des choses comme ça. Donc attention, je ne dis pas que des fois, encore une fois, c'est pas binaire, hein, c'est pas 0 ou 1, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Donc toi, est-ce que tu es arrivé à te... Après, tu vas parler parce que tu as ton propre cabinet, mais est-ce que tu es arrivé à te créer ce réseau et avec qui tu travailles? Est-ce que tu travailles avec un podologue, tu l'as dit, mais est-ce que tu as un optométriste? Est-ce que tu as ben, des coachs sportifs, par exemple, sur lesquels tu peux aussi t'appuyer? Si, si, moi, enfin, dans mon entourage, là, je connais dans mon réseau, on va dire, quelques podologues, des kinés ostéopathes, des coachs, orthoptistes, euh, ophtalmo. Donc oui, on a une équipe qui est assez complète. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet justement d'échanger pour que le patient bénéficie. C'est-à-dire que l'idée, comme je reviens un peu sur ce que je disais au départ, c'est vraiment tout faire pour que le patient aille mieux. C'est ça, l'objectif premier, c'est ça. À partir du moment où on a ça en tête, eh bien, on fait tout pour que ça se fasse dans ce sens. Et là où c'est difficile, finalement, où on ne peut pas finalement blâmer les professionnels de santé, c'est que quand on a une certaine activité, il est très difficile de changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses du jour au lendemain. Donc, moi, ça m'a fallu plusieurs années, si tu veux, avant de commencer à comprendre qu'au final, on ne peut pas tout solutionner rien qu'en faisant bouger les dents, qu'en travaillant sur les dents et compagnie, surtout si on s'intéresse à l'occlusodontie, à la posture, etc. Donc, il faut plusieurs années pour évoluer dans ce sens et aussi avoir la chance de trouver des gens qui nous accompagnent dans cette démarche. C'est-à-dire que si un praticien, par exemple, qui a cette vision globale du patient, eh bien, s'il se retrouve seul dans son coin et qu'il n'a pas de réseau, c'est toujours très difficile d'évoluer dans sa pratique. Et c'est là où toute la difficulté, c'est de finalement induire quelque chose, de faire la démarche, d'aller voir des professionnels de santé qui travaillent pas loin de notre lieu d'exercice pour leur amener notre philosophie, notre vision de comment on soigne les patients et amener ces gens aussi à évoluer. Donc, et ça demande beaucoup d'énergie, un investissement certain. Et voilà, donc ça, je conseille à chaque praticien qui travaille comme toi, Jonathan, un peu comme on fait, c'est-à-dire en vision globale, pour s'entourer de professionnels de santé qui ont la même vision, c'est des fois d'aller un peu à leur rencontre et de discuter. Et souvent, les gens, ils vont aller dans notre sens et ils vont faire des formations qui vont faire qu'ils mettront un petit pas vers la prise en charge globale du patient. Et après, par rapport à ça, je pense que moi, ce que je rajouterais, c'est que pourquoi, en fait, cette méthodologie un peu plus globale, plus causalière, en fait, c'est-à-dire qu'on va chercher la cause et pas que le symptôme, même si le symptôme est important, hein, parce que les gens, souvent, ils viennent pour ça. Hein. C'est parce qu'en fait, les personnes qui n'interviennent pas sur ça interviennent de manière directe sur le symptôme et on a l'impression que ça va plus vite.
C'est-à-dire que je reviens sur ton domaine, mais quand j'ai des dents qui partent un peu dans tous les sens, si on me met une bague, hein, j'appelle ça une bague parce que c'est peut-être autre chose hein, en termes de nomenclature, mais ben en fait, ok, je le vois, en fait, le changement, il s'est fait tout de suite. Je n'ai pas besoin d'avoir un cursus, d'aller voir un posturologue, d'aller voir quelqu'un qui va me donner des exercices peut-être de reconnexion entre notre cerveau et notre corps, parce que ça, c'est des choses qui sont aussi importantes. Euh, et, et c'est le problème un peu pour moi sociétal. Ça veut dire que je le vois moi dans mon domaine au niveau sportif, des salles ou des méthodologies qui vendent du rêve en disant ben, en 4 semaines, vous allez perdre tant. En plus, si vous réussissez votre challenge, on va vous rembourser et machin. Ben, en fait, ça donne de la poudre aux yeux aux gens en fait. Et les gens, ils pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que on est dans une société et l'évolution de notre espèce fait que on veut tout de suite. Et encore une fois, la société et tout ce qui est autour des lobbies l'a bien compris en fait. L'a bien compris parce que ben, ils font tout pour que les gens, ben, en 30 secondes, on ait la capacité d'acheter une voiture. C'est-à-dire qu'actuellement, en 1 minute, on peut acheter une voiture. Et pour moi, ça, c'est problématique parce qu'en fait, on se bat un peu contre ça. Et encore une fois, on en parlait en avant-propos. Il y a des personnes bah, qui sont un peu hypnotisées par cet aspect sociétal où il faut que ça aille vite, faut que non, je ne veux pas forcément me prendre en main sur une durée, mais bah, essayer, nous, en tant que professionnels de la santé, de pouvoir se dire, bah, OK, il y a encore des gens qui sont un peu entre deux eaux, qu'on peut encore éduquer comme ça. Et je pense en tout cas que c'est très important. Donc là, tu as tout à fait raison de noter ça. En fait, au niveau médical, et entre autres, ce qui nous a été, on va dire, inculqué, c'est que la solution, elle vient d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'ai un souci quelconque, eh bien, ce sera quelqu'un d'autre qui va m'amener la solution. Donc, j'ai les dents qui ne sont pas alignées, ce sera le dentiste, l'orthodontiste qui va m'aligner mes dents. Ça ne peut pas venir de moi. Alors que je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a toujours, on peut toujours soi-même se soigner, entre guillemets, et c'est comme ça que ça doit se passer. Si ça ne se passe pas dans le bon sens, c'est que là, il y a pas, le problème, il ne vient pas d'ailleurs, entre guillemets, c'est que c'est un souci d'équilibre à gérer en interne. Et c'est là où le professionnel de santé doit se positionner en tant qu'accompagnateur, c'est-à-dire accompagner le patient pour qu'il aille mieux et qu'il se gère tout seul. Et on ne se pose pas en tant que sauveur en amenant une solution qui va solutionner tous les problèmes par un coup de baguette magique. Et Et c'est comme pour tu ça dis, le problème, c'est que ouais, les gens sont qu'on pressés. éduque les gens, en fait. C'est ça. Donc, mais à partir du moment où c'est expliqué, à partir du moment où les gens, ils prennent, la plupart des patients, ils prennent ça en compte, ils le comprennent, et bien, ça se passe plutôt bien. Je dirais que 80% de mes patients, 90% même, adhèrent à ma pratique Mm. parce que ça a du bon sens. Voilà. Ça a Ouais, du bon c'est sûr. sens et ça, beaucoup de gens le comprennent aussi. Ouais, c'est Donc, sûr. Mais on le voit, et même si ça part jamais d'un mauvais sentiment, mais moi, combien j'ai de personnes qui me disent ah, grâce à toi, j'ai ça, grâce à toi, j'ai plus ça, grâce à toi, j'ai perdu. Et en fait, moi, les gens, ils pensent que j'accepte pas le compliment, mais c'est pas que j'accepte pas, c'est juste que c'est faux. Je suis un accompagnateur, donc ça, je ne peux pas le cacher. Grâce à ce que je peux amener, ben, les gens ça leur permet d'apprendre et eux, ben, derrière, ça leur permet de pouvoir changer. Moi, je n'ai jamais fait perdre 5 kilos à quelqu'un. Non, ma méthodologie permet que les gens, eux, perdent 5 kilos, par exemple. Et ça, c'est assez fou. J'en parlais encore avec l'ostéopathe avec qui on travaille à la salle et qui est vraiment quelqu'un qui est excellent, euh, qui le dit lui-même. Quand les gens viennent le voir en disant mais tu m'as sauvé le dos, j'ai rien sauvé du tout. Moi, j'ai juste stimulé ton organisme pour que lui, il ait la capacité de régénérescence, en fait, de rééquilibrage. Et les gens, en fait, ils oublient ça. En fait, les gens, et c'est pour ça que j'en parlais encore une fois là juste avant avec une personne avec qui je discutais, mais en fait, les gens, et moi, c'est ce que j'essaie de détacher ça, je veux pas devenir dépendant pour les gens.
Ça veut dire que je ne veux pas que toutes les gens aient besoin de John pour être en bonne santé. Non, j'ai eu besoin de ça, ou peut-être que j'utiliserai toute ma vie sa méthodologie, parce que c'est quelque chose qui correspond, et parce que l'activité physique, de toute façon, et se mouvoir, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Mais je pense que ça devient délétère quand on devient dépendant d'une personne. C'est-à-dire que je pense que toi, tu vas pas recevoir un patient 4 fois en un mois, quoi. Donc Donc l'idée, automatiquement, tu as tout à fait raison, parce que quand on est dans une répétition d'actes, c'est-à-dire qu'on fait souvent les mêmes actes pour solutionner le même problème, c'est qu'on est dans une impasse en fait. C'est ouais, qu'on est en échec thérapeutique. Donc, complètement. ce que tu fais, c'est parfait, c'est-à-dire rendre autonome les gens. Et c'est parce que les gens ont accepté, ont bien voulu mettre en place ta méthodologie qu'il y a un succès. Donc, et c'est grâce à eux, en grande partie, et C'est ça. ta méthodologie de travail. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de ma prise en charge en orthodontie. C'est que c'est qu'on va éviter les récidives, on va diminuer les problèmes de croissance, les asymétries de croissance, les problèmes d'alignement dentaire, mais grâce à un rééquilibrage musculaire. Et ça, c'est le patient qui est responsable à 80%, 90% du succès du traitement, parce que c'est lui qui se prend en charge. Si ne se prend pas en charge, on est amené à avoir un échec. Et Donc, c'est pour ça que c'est important de croire au process. exact, exact. Et pour C'est-à-dire, ça, il faut bien expliquer et bien comprendre la philosophie du bien sûr. travail. Et Et, ça, moi, c'est une chose sur laquelle j'ai énormément évolué depuis que maintenant j'ai ma salle il y a 6 ans. C'est qu'il y a 6 ans, ben, j'étais capable, sur des proches, de pouvoir un peu les forcer à. Parce que je savais le bienfait de l'entraînement, je savais les bienfaits de certains exercices, ou même au niveau nutritionnel. Et en fait, maintenant, je me dis, mais non, en fait, tu étais dans l'erreur totale, en fait. Parce que tu peux bien donner le meilleur ingrédient au niveau nutritionnel. Si la personne, elle le voit comme quelque chose qui n'est pas le meilleur, qu'elle le voit comme, ben ok, je me force un contrainte. peu à le faire, une contrainte, c'est tout à fait ça. Ben en fait, au final, il n'y aura aucune assimilation, et il n'y aura aucun bénéfice à ça. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment plutôt top. Je vais te garder encore 2 petites secondes. J'ai 2 questions à te poser. OK. D'accord? Est-ce que déjà, tu voudrais faire un peu une synthèse, ou ben, avoir un conseil pour quelqu'un qui ne connaissait pas forcément ben, ton métier, et qui se dit, ben, ok, j'ai écouté, il a l'air très gentil, mais le problème, c'est qu'il est à Toulouse, le monsieur. Et qu'est-ce que tu conseillerais les gens par rapport à Ah tout ben, ce que tu nous as amené? les gens, je leur conseillerais de poser des questions différentes, on va dire aux praticiens, notamment aux chirurgiens dentistes, aux orthodontistes, etc. C'est de demander, par exemple, je vais chez le dentiste, j'ai une carie. C'est au lieu de dire soignez-moi ma carie, j'ai mal à la dent, c'est peut-être de dire pourquoi est-ce que j'ai eu cette carie? Pourquoi est-ce que je l'ai eu et que faut-il faire pour ne plus en avoir? Donc, j'ai des problèmes de gencives, des problèmes ça s'appelle de la parodontite, une gingivite, les gencives qui font mal, les gencives qui se rétractent, comme on dit vulgairement, les dents qui se déchaussent. Donc, je vais chez le dentiste parce que j'ai du tartre, j'ai une gingivite, je demande souvent un détartrage, mais au lieu de ça, c'est peut-être demander pourquoi j'ai ça, pourquoi est-ce que ma J'en gencive ai est besoin. inflammée. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'en aille, pour que ça revienne plus? Parce que je ne veux pas que ça revienne. Donc, ça, et puis par rapport à l'orthodontie, c'est pareil. Euh, j'ai des soucis de croissance, des dents qui ne sont pas alignées, etc. Mais pourquoi est-ce que mes dents ne sont pas alignées? Pourquoi est-ce que mes mâchoires ne grandissent pas, on va dire, de façon harmonieuse? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir les bagues? Parce que là, j'ai 8 ans. Je veux éviter d'avoir les bagues à 12 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? euh, donc, est-ce qu'on peut travailler sur les causes et pas seulement sur les conséquences? Et insister dessus, avoir, on va dire, vraiment envie que ça soit fait comme ça. Et pour ça, pour ça, il faut, entre guillemets, être prêt à s'engager pour se prendre en charge et pour passer du temps à s'occuper de soi. Donc ça, il y a des gens, enfin souvent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de rien faire, on n'a pas le temps de rien. Mais c'est prendre un peu le temps de s'occuper de soi en fait. Et ça, être accompagné par des thérapeutes qui voudront bien nous aiguiller sur les méthodologies de traitement de cause.
Et ça, c'est important. Je soutiens ça parce que à l'heure actuelle, et il se reconnaîtra, c'est une personne qui est à la salle et qui est passionnée de nutrition, avec qui je discute beaucoup, je vais même le citer, c'est Geoffrey, et qui dit souvent, en fait, c'est assez fou parce que quand les gens vont acheter un téléviseur, ils sont capables de se renseigner pendant 4 heures sur qu'est-ce qu'il faut en termes de watts, qu'est-ce qu'il faut en termes de puissance. Est-ce que moi, là, l'écran, il va aller dans mon salon? Mais par contre, ils sont incapables, lui, il parle de nutrition, là, on parlerait, toi, plus du coup, au niveau dentaire, mais de se dire, bah, je vais au moins pas remplacer le professionnel, mais au moins essayer de m'y intéresser. Et comme ça me permettra plus facilement de poser des questions. Je pense que les gens ne posent pas des questions parce qu'en fait, ils ont l'impression d'être bêtes et se dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je pose en question? Je ne le sais pas. Et les gens, en fait, pensent qu'ils ont une carie. Ben, OK, parce qu'on a été éduqués comme ça. Hein. Mais ben, on va me l'enlever et c'est bon, je suis content. Donc, là où je suis d'accord avec toi et j'insiste aussi sur ça, c'est ben, intéressez-vous, au lieu de vous intéresser à ce qui est matériel, intéressez-vous déjà à votre santé et vous dire, ben, OK, quand je vais voir un professionnel, si je lui pose 3 questions par rapport à pourquoi j'ai une carie, pourquoi je devrais porter des bagues, et que votre professionnel, il n'est pas capable de vous répondre et il vous dit, non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, faites-moi confiance, ou que vous le sentez s'agacer, fuyez. Fuyez, mais que ce soit pour n'importe quoi. Hein. Je veux dire, moi, je le conseille aux gens quand ils vont acheter de la nourriture, des aliments, quand on va dans un marché et qu'on pose la question au primeur d'où viennent ces fruits, comment il élève ses poules, et que la personne, vous avez l'impression que vous la faites chier, ben fuyez en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller plus en fait. Parce que tout ça, et on en revient à la même chose, qu'est-ce qui nous rassemble, ben en fait, c'est la passion. C'est la passion de faire en sorte de vouloir éduquer les gens et de vouloir accompagner les gens. Tu l'as dit à juste titre, et c'est pour ça que, encore une fois, je pourrais te parler pendant des heures, ce serait tellement passionnant, c'est de se dire, ben moi, c'est le même principe. Quand j'ai quelqu'un, je ne me dis pas j'ai une personne. Je me dis, en fait, j'ai quelqu'un, ben, c'est quelqu'un qui, c'est un être cher pour moi, en fait. Et c'est là où c'est super important. C'est ça. L'image que j'aime bien utiliser, tu parlais de nutrition, c'est si on a tendance à accorder beaucoup de valeur aux choses matérielles, finalement. Donc là, on va parler de voiture. Si on devait comparer notre corps à une voiture, qu'est-ce que ce serait comme voiture? Est-ce que ce serait une 2 chevaux, une Ferrari? Voilà. Donc, on aurait tendance à dire que bah, je me considère quand même comme une jolie voiture qui a beaucoup de valeur. Mais qu'est-ce qu'on met comme carburant? Est-ce qu'on met de l'huile de friture ou est-ce qu'on met un super carburant raffiné qui coûte cher? Donc, c'est juste ça, en fait. Des fois, il faut se poser les bonnes questions en se disant, mais ben, en fait, peut-être que ce serait intéressant de se poser et de vouloir le meilleur pour soi-même, parce qu'on a quand même un peu d'estime de soi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des fois ces petites choses qui sont bien de rappeler avant de parler de choses matérielles. L'idée, c'est de se recentrer un peu sur soi et prendre soin de son corps. Parce que, comme on dit, la solution, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient souvent de l'intérieur. Mais parce que c'est plus facile, en fait, de dire que ça vient de l'extérieur. C'est pas ma faute, c'est mes dents, c'est pas ma faute, c'est mon ostéo qui m'a mal remis en place, c'est pas ma faute, on n'a pas voulu me mettre une bague. Voilà, c'est ce que je dis en fait. C'est attention, c'est pas toujours le cas, mais des fois en fait on se déresponsabilise beaucoup. Et ça, faut faire attention à ça, je pense. Exactement. 2 petites questions que je pose à Oui. chaque fois à la fin de mes podcasts. Oui. La première, c'est est-ce que tu peux, que ce soit dans ton domaine ou pas, donner 2 livres ou même quelque chose que tu as pu regarder, on en a parlé en avant-propos, des choses toi, que tu as aimé lire ou que tu as aimé regarder ou écouter et qui vont être des choses qui seront intéressantes pour les gens qui nous écoutent, bien évidemment, qui restent autour de la santé. Donc voilà. Est-ce que tu as on va dire, fascicules, 2 choses qui… Alors, on va dire dans mon domaine purement professionnel, entre guillemets, là, il y a je m'adresse plus là peut-être aux professionnels de santé. Il y a le 2e tome justement du docteur Bricot qui sort,
et que j'aurai le plaisir, on va dire, parce que j'ai lu le premier. Donc là, ça explique vraiment toutes les interconnexions qu'il y a par rapport au corps humain et l'importance justement de traiter les gens en globalité. Donc là, il y a le deuxième tome Donc, c'est sur la la posturologie. reprogrammation posturale globale du docteur Exactement. Gricot. Exactement. Donc le volet 2 arrive et c'est important. C'est-à-dire que pour avoir cette vision globale des choses. Et après, je vais peut-être t'étonner vraiment là par ma deuxième réponse. Et j'ai lu pas mal de choses, un peu de bouquins sur le développement personnel, sur un peu, comment dirais-je, avoir une vision un peu élargie, savoir analyser un peu les situations, etc. Et en fait, ben récemment, on m'a proposé de lire, enfin de relire la Bible. C'est vraiment quelque chose D'accord. on va dire, de particulier. Donc, du coup, là, je me suis mis un peu à revoir ça, à revoir un peu ben, les chapitres. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, tout ce qu'on vit, ben, il y a des choses en fait qui se rapportent, qui sont écrites et il y a une certaine ressemblance, une certaine similitude qui est en train de se ressortir de ça. Donc peut-être aller un peu à la base, on va dire finalement aux choses. Quand on était petit, c'était une évidence. Hein. Moi, je ne sais pas quelle éducation tu as eu quand tu étais jeune. Ça peut être le Coran, la Bible ou peu importe, mais un livre, on va dire, spirituel de base, sociétale. Ouais, c'est sans voilà. regarder le côté il faut lire la Bible Non, pour tout le non, monde. non, 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 c'est non. vraiment revenir à l'essence. Et je pense, je Exactement, suis d'accord avec exactement. toi, je pense Voilà. que quelles que soient les religions, en fait, si la Bible, on l'appelait le Coran, ben, je suis sûr qu'il y a des choses, en fait, les gens, ils C'est liraient, ça. ils se diraient, ah oui, c'est vrai, C'est ça, tout à voilà. fait. Donc, Tout je à vois ce que fait. tu veux Et dire. ne pas le prendre comme une corvée ou Ouais, une obligation par rapport à une appartenance quelconque, ouais, mais ouais. le lire avec le cœur et puis avec le bon sens qu'on a Ouais, chacun, sans de avoir le trouver côté des choses c'est la Bible, intéressantes. sans avoir que c'est quelque chose de religieux, juste en le disant, bah ok, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait. Exactement, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et tirer ses propres conclusions sans stress, comme on dit, Ouais. sans pression. Ah, c'est Et cool ça. voilà, donc moi je trouvais ça assez intéressant, revenir aux bases et au niveau développement personnel et spirituel. Top. Dernière question, et Oui. après je te laisse. Eh ben, je te donne une baguette magique qui a un pouvoir Mhm. de changer quelque chose ou non. Qu'est-ce que tu en fais? Oula, c'est un seul pouvoir. Waouh. Une chose avec. Ouais, donc là, il y a tellement de choses qu'on aurait aimé changer. Une baguette magique. Alors, j'ai un pouvoir. Qu'est-ce que je ferais? Je pense que c'est peut-être avec un coup de baguette magique, tu as chaque être humain, entre guillemets, qui, euh, qui n'a plus d'obsession, entre guillemets, de besoin de réussite, d'engagement, on va dire, matériel et de. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire Tout que ça. chacun ne soit pas verrouillé dans sa routine quotidienne pour chercher une quête, que des fois on s'y perd, on ne sait même plus en fait de quelle quête on parle. Ouais. Voilà, donc c'est en gros, c'est que chacun puisse profiter de la vie. Vivre pour vivre. Exactement, exactement. Et avoir trouvé que chacun trouve au fond de lui les raisons, on va dire, qui vont faire que il aura profité de sa vie, mais réellement, mais pour de vrai. Voilà. D'accord. Trouver l'essence même, que chacun puisse trouver l'essence même de sa raison de vivre. D'accord. Et que ça soit une évidence et que tout le monde le fasse. Voilà. Super. Bah, c'est parfait. Très bien. Eh ben, Jean-François, je te remercie pour ce podcast. Avec Vraiment, plaisir. je réinsiste sur ça. Euh, S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Après, si c'est des choses un peu plus spécifiques, ben, j'en parlerai aussi avec Jean-François. Donc voilà, merci de nous avoir suivis en tout cas. Jean-François, merci à toi et à Merci, très Joanne. bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.